Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les professionnels de la communication, mesdames et messieurs les membres des instances du parti MGC, chers militants et militantes du mouvement des générations capables, chers amis, chers invités, je voudrais vous remercier au nom de la présidence du MGC d'avoir répondu avec la même diligence qu'on vous connaît à notre invitation de ce jour et vous remercier pour le soutien incommensurable que vous apportez aux partis politiques et aux organisations sociales en action pour l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Le mouvement des générations capables, parti politique d'idéologie social-démocrate, vous a convié pour porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale l'une de ses activités majeures, statutaires, qui est la fête de la liberté, la fête des libertés. Vous savez sûrement que le 30 avril 1990, nous avons assisté avec enthousiasme à la proclamation du multipartisme en Côte d'Ivoire par le PDCI et par le président Félix Houphouët-Boigny. Ce pays qui était régi par le parti unique venait ce jour-là de renouer avec la pensée plurielle, avec le militantisme pluriel, avec l'organisation politique et syndicale plurielle. Nous avions de nouveau, à partir de ce jour-là, la chance de voir dans notre pays, dans notre communauté, dans nos populations, les libertés et les droits. Et le FPI, donc à cette époque-là, a décidé, à partir de ce moment-là, de commémorer à cette date du 30 avril la démocratie et les libertés reconquises par une fête que, à l'époque, nous avions appelée, que nous avons baptisée la fête de la liberté. Le mouvement des générations capables, s'intégrant dans une vision de liberté plus grande, a élargi sa sphère de conquête démocratique en initiant la fête des libertés. Cette fête est à sa première édition. Elle permettra à tous les militants du mouvement des générations capables, et nous le souhaitons à l'ensemble des démocrates de Côte d'Ivoire, de célébrer d'une part les acquis démocratiques en vue de leur consolidation et d'autre part de faire une revue d'ensemble des libertés physiques, des libertés idéologiques, des libertés intellectuelles, des libertés économiques, des libertés religieuses, des libertés morales pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Ainsi donc, camarades, membres de la direction nationale du MGC,
camarades militantes, camarades militants, mesdames et messieurs, conformément à l'article 23 de notre règlement intérieur, le mouvement des générations capables va célébrer tous les ans, le 30 avril, la fête des libertés. Cette fête se déroulera en un lieu unique sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Et elle va rassembler l'ensemble des districts. Elle s'articule entre autres autour d'une célébration des cultures des districts, d'un brassage des militants, d'un état des lieux sur le développement du district, développement économique, développement politique, développement social du district, d'un état des lieux sur les avancées de la liberté et de la démocratie en Côte d'Ivoire. La direction nationale du parti choisit chaque année le thème de la fête. Convaincu que la réconciliation est pour notre pays, pour notre société, une obligation incontournable. Pour notre nation, une nécessité incontournable. Et en vue d'impulser un mouvement de réconciliation profond et sincère entre les habitants de ce pays, l'IMGC a choisi pour cette édition-ci le thème de la réconciliation et la renaissance. Mesdames et messieurs les journalistes, au regard du passé récent de notre pays, qui a laissé des stigmates bien observables encore malheureusement dans la localité de Bouaké, la localité de la région du Pékin, la ville de Bouaké a été choisie pour abriter la première édition des fêtes des libertés. Aussi, au-delà de notre objectif général qui consiste à y aller pour sonner la mobilisation du parti, de la communauté nationale et internationale afin de faire triompher l'idéal démocratique en Côte d'Ivoire par la reconquête et l'exercice du pouvoir d'État, l'IMGC va à Bouaké pour participer à la consolidation du tissu social déchiré, là où, dans cette ville où le glaive assassin contre la Côte d'Ivoire avait érigé son bastion. Nous invitons les partis politiques, les organisations de la société civile, les responsables religieux et coutumiers, en un mot, toutes les composantes de la société ivoirienne sans exclusive, à adhérer à cette activité de grande portée pour notre pays. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais vous réitérer mes sincères remerciements et vous exprimer toute la reconnaissance du parti pour vos efforts consentis en l'accompagnant dans ses activités et en relayant ces messages auprès des populations et même au-delà de nos frontières. Rendez-vous est donc pris. Rendez-vous est pris pour les 29 et 30 avril 2023 à Ouattara. Nous vous y attendons.